Et d'être coupé de son public quand on est derrière les caméras, là on les retrouve du coup dans la rue. Mais voilà, au grâce cours de à vous, Pérégrinations. Vincent, voilà, je retrouve Ah bah, ils sont là, ils sont là. Ils écrivent des petits mots, ils me font des Vincent, petits signes. également au théâtre, hein. Vous les retrouvez au théâtre? Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai joué les Fables de La Fontaine au Festival d'Avignon et sans doute je les reprendrai un de ces jours, mais je ne sais pas encore quand. Enfin, la vie est plus légère, quoi, c'est sûr. Alors peut-être un de ces quatre à l'opéra. Allez savoir. Allez Ah, bien savoir. entendu. Nathalie Les amis- Franière a peut-être des informations Ah là-dessus. oui. Alors, C'est pour la bonne cause. je vous propose de fermer les yeux, d'écouter cette musique. Et là, on a presque l'impression d'y être. Non, je vais pas chanter. Tu peux t'en chanter. Il fait beau, hein, je peux essayer. Non, Arrête tout de suite. On n'imagine pas. Merci la Reine Sophie. de la Nuit, on la On laisse n'imagine pas tous les métiers qui sont sollicités pour réaliser les décors de cinéma ou encore les costumes, tous ces travailleurs de l'ombre qui sont dépositaires d'un savoir-faire rare et précieux. Eh bien, je vous propose d'aller à Bordeaux, dans les coulisses de l'Opéra de Bordeaux, à la rencontre de tous ces talents méconnus. En banlieue bordelaise, c'est un lieu à l'abri des regards auquel le public n'a pas accès. Un lieu où des petites mains s'activent. Nous sommes dans les ateliers de décor de l'Opéra national de Bordeaux. Ce matin, Cécile et son équipe sont en pleine réunion. Donc aujourd'hui, c'est priorité au plan des pontons jardins. Ils plongent depuis 2 mois sur la fabrication des décors d'un opéra joué dans quelques semaines sur une scène parisienne. Péléas et Mélisande de Claude Debussy. Autour de la table, plusieurs corps de métier. Menuisiers, sculpteurs, peintres, machinistes. Pour tous, le point de départ, c'est cette maquette. Le décor est constitué d'un silo avec 2 pontons. Et le silo manœuvre vers le lointain pendant le spectacle. Donc il recule et il avance à plusieurs reprises. Au premier plan, le chef décorateur a même imaginé un bassin rempli d'eau et agrémenté de rochers plus vrais que nature en polystyrène. Là, on a une maquette au 1/33e, donc forcément le décor sera 33 fois plus grand que la réalité. C'est là où se concentre toute la difficulté pour l'équipe de Cécile, reproduire le plus fidèlement possible la philosophie initiale. C'est un échange avec le décorateur. Comme je dis, l'artiste c'est le décorateur. Nous, on n'est pas des artistes, on est des artisans d'art. Donc on est au service de son projet. 33 fois plus grand, voici le résultat dans ce hangar. Une structure en bois, en guise de silo, qui culmine à 8,50 m de haut. On concrétise le travail qui s'est fait tout éparpillé en fait dans l'atelier. Donc ça fait plaisir à voir. Là on a le silo qui est prémonté. On est en train de positionner tous les pilastres, les poteaux du 2e niveau là. Aujourd'hui, 2 jeunes menuisiers, Arnaud et Nicolas, sont chargés de fixer une dizaine de ces piliers sur le silo. L'équipe de serruriers, elle, est en pleine réalisation de la trentaine de barreaux pour ces échelles. À chaque nouveau décor, c'est un challenge. Il y a des idées de décorateurs qui sont là et nous, il faut qu'on les mette en application. Voilà. Et ça, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que des fois, ils ont des idées un peu particulières. Voilà, c'est le spectacle qui veut ça. Des décors monumentaux qui doivent répondre à une exigence, voyager en pièces détachées. Le fait qu'il soit facilement démontable, c'est une contrainte technique très importante. On a les éléments qui sont boulonnés, assemblés soit par boulon, soit par ce qu'on appelle oreilles de Mickey, qui sont ici. Dernière étape, les finitions à l'atelier des peintures. Effet de matière, trompe-l'œil, depuis son arrivée il y a 12 ans, Soisic a développé toute une palette de compétences. Ce qu'on apporte aux ateliers de décor, c'est vraiment l'aspect de la finition, ce que le public va voir. Par exemple, que ce soit de la ferraille, on va donner tout ce qui est aspect de rouille et tout ce qui est sur le travail du bois. Voilà, ça peut être de la peinture, du trompe-l'œil, comme des effets de matière. Résultat, cette parfaite copie d'un rocher érodé, rugueux, avec des aspects d'humidité. À l'Opéra national de Bordeaux, le savoir-faire de ses artisans donne vie à des décors d'exception pour le plus grand bonheur des spectateurs. C'est un véritable travail d'équipe. Alors, Je te préfère dans la Reine du Midi que de la Reine de la Nuit. Hein. Ça suffit. Hein. Tant qu'à faire. Alors, dans les salles de spectacle, c'est vrai qu'on pense souvent à la scène et désormais aux coulisses. Et pourtant, ce qui remplit les 2 tiers de la salle, ce sont les fauteuils.
c'est là où vous vous asseyez. Bien justement, je vous propose de découvrir maintenant un fabricant de fauteuils de spectacle incontournable qui a notamment réalisé les fauteuils pour la Gaîté Montparnasse ou encore le Bataclan. On est parti filmer chez eux quelques images, vous allez découvrir. C'est l'un des plus importants fabricants de fauteuils de spectacle qui se trouve dans la région, à Saint-Astier. C'est un savoir-faire français qui est très prisé. Alors, ces fauteuils sont entièrement fabriqués en France, ça je tiens à le rappeler. Rien n'est acheté à l'étranger. Dans cette entreprise, on souhaite privilégier le circuit court. La mousse provient des Landes, le bois de Charente-Maritime et la fabrication se fait dans leur atelier à Saint-Astier, pardon. Leurs ateliers sont divisés en 2 pôles. Vous le voyez bien sur ces images. Vous avez le département mécanique pour tout ce qui est structure de métal, qui va être de là où les piétements vont être découpés, peints, percés. Et il y a toute la partie habillage. Alors leur point fort, c'est vraiment le sur-mesure. Ils vous font tout ce que vous voulez. La couleur des revêtements, la forme des fauteuils, il n'y a pas de limite. Bon, t'as pas pu choisir les spectateurs. Au spectacle. Voilà. Non mais c'est trop drôle. À gauche, on a l'impression de voir au spectacle et à droite dans un avion. Attention les amis, on va décoller. Les mêmes fauteuils dans un avion parce que ça a l'air très confortable. Non mais c'est Oui, mais dans un avion, ça prend de la place quand même, non? Non, mais c'est très confortable et c'est vrai que regardez Olivier et Sophie, on peut se vautrer dedans tellement on est bah bien. non, Mais si, avec le pied quand on va au rabattable. théâtre, on se vautre pas. On pourrait presque s'endormir, mais on aime bien être confortable au théâtre. Mais si. Et Nathalie, je peux te poser une question? Oui. Combien de fois devras-tu poser ta fesse avant que l'assise ne s'affaisse? Oh là là, mon cher ami. Oh là là, quel poète, bravo. C'est du Molière. Écoute, tu crois pas si bien dire? Tu crois pas si bien dire parce qu'en fait, ça se compte en frottement. Près de 60 000 frottements de fesses, eh bien effectivement, le fauteuil peut commencer un petit peu à s'abîmer. Alors la structure en bois elle reste stable. Le tissu a tendance à se fatiguer un petit peu. C'est surtout la mousse qui finit par complètement s'affaisser et être morte, comme on dit. Alors attention, juste à côté, donc Olivier, je vois que tu es très confortable. Je veux bien que tu te lèves 2 secondes, juste pour qu'on voit. Oh non, il veut plus se lever, pour qu'on voit quand même le travail. Regarde la qualité de ce travail, moi j'adore. Alors juste à côté, nous avons donc Sophie. Sophie, est-ce que tu veux que tu vois, non, tu peux rester encore un petit peu. Tu vois que là, il y a encore plus d'espace pour toi. Hein. Ah oui. C'est très spacieux parce que, comme je vous le disais, hein, les fauteuils se font en fonction de l'espace que vous avez dans votre salle. Là, on est vraiment dans du spectacle. C'était le fauteuil de première classe, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Vous êtes mignonnes toutes les deux. Tu sais, Nathalie, que l'appréciation qu'on peut avoir, parce que je suis bien placée pour vous en parler, d'un spectacle. Tu sais, quand on va voir un spectacle, bien sûr. En fonction de si vous êtes bien ou mal assis, si vous avez peu ou beaucoup d'espace, eh bien, je peux vous jurer que vous n'avez pas du tout la même appréciation des choses. Ouais. Bah, ça m'étonne pas. Et c'est vrai que quand on joue et qu'on sent tout d'un coup le public qui bouge un peu parce qu'il trouve le fauteuil inconfortable, eh bien, ça enlève un petit peu de densité à ce qu'on joue. C'est terrible, là, on trouve les pièces moins intéressantes quand on est mal assis, c'est sûr. Voilà. Oui. Il y a un autre marché qui est très important pour ces entreprises. Bien, c'est tout ce qui est amphithéâtre, pôle universitaire. Et justement, c'est Églantine, tu es sur un fauteuil que l'on peut retrouver dans les écoles, dans les grandes écoles. Ah, c'est pour ça qu'il est plus dur. C'est un peu plus raide. C'est plus dur pour qu'on reste vif en alerte. C'est exactement ça. En plus, tu as un petit bureau juste derrière toi. Et c'est incassable, ce que, là où tu es assis. C'est incassable. Il y a la version directement sur le bois. Et puis, pour les écoles qui ont un peu plus d'argent, le petit revêtement en mousse par-dessus pour que ce soit un peu plus confortable. Ah oui, et Catherine, elle est sur un fauteuil que l'on pourrait retrouver dans des grandes conférences également. Très bien, donc, mais pas tout pour ça, dormir, nous sommes d'accord. Pas pour s'endormir, juste pour être surtout plus attentif. pas pour s'endormir, c'est exactement ça. Et tout ça, c'est fait, une fois de plus, je le rappelle, en France. Bravo à cette très belle entreprise. Nathalie, tu sais, il y a une chose étonnante à savoir, c'est pourquoi les fauteuils de théâtre sont rouges. Ah oui, pourquoi ils sont rouges en scène? La plupart du temps. Ben, c'est parce que le vert, d'une part, ça portait malheur. Le bleu était la couleur de la royauté. Et le rouge était une des couleurs au 19e qui permettait d'absorber la luminosité de la scène et de ne pas déranger les comédiens. Ah. Alors Merci Janssen. Merci oncle Janssen.